Bonjour, nous sommes le mercredi 9 août 2017 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les maïs, l'avance qui a été prise ces dernières semaines continue. Aujourd'hui, on a des grains qui sont laiteux, voire pâteux, ce qui veut dire qu'on risque d'avoir des récoltes en fourrage à partir du 20-25 août, donc ça risque d'être très précoce cette année. Et puis en récolte grain, des récoltes qui devraient démarrer à partir du 1er octobre. Pour les cultures intermédiaires, les récoltes ont été précoces, les sols sont libres. On peut commencer raisonnablement à implanter les cultures intermédiaires. Alors, on est plutôt aujourd'hui sur des espèces à cycle long qui vont avoir besoin de lumière, de jours longs pour se développer. Donc, en gros, sur les graminées aujourd'hui, on est sur des avoines brésiliennes et éventuellement des avoines de printemps, mais qu'un risque de rouille sur cette espèce. Au niveau des légumineuses, aujourd'hui, c'est surtout l'avesse et le trèfle d'Alexandrie. Alors, on peut mélanger ces graminées et ces légumineuses. Donc, normalement, à partir d'aujourd'hui, on peut avoir des cycles assez longs qui vont nous emmener jusqu'à la Toussaint avec une possibilité de développement de ces espèces-là assez important. Ensuite, on peut aussi semer en ce moment la facélie. Même si c'est peu utilisé, c'est un bon couvert, associé ou non d'ailleurs à une légumineuse. Et puis ensuite, on a toujours la moutarde blanche qui peut être implantée. Alors attention à la moutarde blanche implantée au mois d'août. N'oubliez pas que la moutarde est une espèce à cycle rapide. Avec les températures actuelles et la luminosité de l'époque, on a des cycles végétatifs qui tournent autour de 8 semaines, ce qui nous emmène autour du 1er octobre. Donc pas de précipitation pour les semis de moutarde, à moins d'avoir l'ambition d'arrêter la végétation très tôt, ce qui est a priori pas recommandé. Donc la moutarde, c'est encore un peu tôt pour semer de la moutarde aujourd'hui, même si on l'associe à une légumineuse, la moutarde va fleurir assez tôt. Donc attendre encore quelques jours pour attaquer la moutarde. Alors pour les modes de semis, selon les espèces, on va pouvoir simplifier plus ou moins les modes de semis. Alors pour des espèces comme la moutarde, comme l'avoine, on va pouvoir pratiquer du semis à la volée avec un simple rappuyage, avec un roule. C'est largement suffisant. Par contre, pour des espèces comme le radis, la vesse, voire la facélie, il faut que les graines soient recouvertes d'une pellicule de terre. Donc on n'est pas obligé de les enterrer profondément, mais une simple pellicule de terre suffit. Donc ça veut dire que si on fait du semis à la volée, il faudra essayer de travailler le sol avec un outil très superficiel qui va recouvrir ces graines. Et puis si possible, on rappuie. Les pluies qui reviennent en ce moment, finalement, vont bénéficier à ces espèces-là, qui sont des grosses graines et qui ont un petit peu plus de mal à lever en conditions sèches. Alors par contre, certains préfèrent le semis en ligne au semeur à céréales. C'est vrai que c'est l'idéal en termes de qualité de semis et de levée. Ça reste une technique qui reste onéreuse, qu'on va réserver dans des situations bien particulières. Le semis à la volée avec un appuyage et un enfouissement léger est largement suffisant. Nous allons faire maintenant un premier bilan sur la campagne blé maintenant que la récolte est terminée. Donc en ce qui concerne les rendements, c'est très hétérogène en fonction des secteurs où il y a eu de la pluie ou non au printemps et surtout en fonction du type de sol et de sa réserve hydrique. Donc au final, on obtient des rendements très hétérogènes. Ça va de moins de 50 quintaux dans les petites terres à plus de 100 voire 120 dans les secteurs arrosés avec des sols à bonne réserve hydrique. Mais la qualité est bonne partout puisqu'on obtient généralement des PS supérieurs à 76 et un taux de protéines supérieur à 11,5, voire 12 même en majorité. En ce qui concerne les résultats d'essai, on va faire un premier bilan sur les variétés qui sortent bien cette année. Donc au niveau des variétés confirmées, on retrouve toujours bien placé Bergamo, Rubisco, Fructidor et RGT Libravo également. Pour les nouveautés, donc pour les semis plutôt précoces, deux variétés semblent tirer leur épingle du jeu. On retrouve tout d'abord Mutique, qui est une variété qui a un bon potentiel et un bon niveau de résistance aux maladies. Ensuite, on trouve Amboise, également un bon potentiel de rendement, un peu supérieur à Mutique et également un bon niveau de résistance aux maladies. En ce qui concerne les semis intermédiaires, donc là également deux variétés qui ont retenu notre attention. Donc tout d'abord Chevignon, qui a un excellent potentiel. Il était déjà bon l'année dernière, on le retrouve bon cette année, généralement en tête dans beaucoup d'essais.
Après, au niveau maladie, il est un peu plus sensible, notamment septo, mais rien de grave. Et ensuite, on trouve Sophie Caussade, qui est une variété avec un bon profil maladie. Au niveau potentiel, c'est un peu en dessous de Chevignon, mais elle a l'avantage de bien passer dans les petites terres. Pour les variétés à semis plus tardifs, donc après le 20 octobre, également 2 variétés. Donc on va retrouver Filon, qui est une variété à bonne résistance aux maladies et un beau potentiel. Et ensuite LG Absalon, donc lui, il est un peu en dessous en potentiel, mais excellent en maladie, une des meilleures variétés. On l'avait déjà vu très bon l'année dernière. Et il a aussi l'avantage d'être bon dans les petites terres. Pour les variétés qui déçoivent cette année, on retrouve généralement Fluor en fin de classement. On va retrouver également Bourgard qui commence à être un peu dépassé, mais qui reste quand même assez régulier. Nous vous souhaitons une bonne semaine, à la semaine prochaine.